Coucou tout le monde, bienvenue dans la vidéo de mon troisième accouchement. Je vais vous parler de mon fils Noé, mon troisième petit garçon. Donc, il est né le 13 mars 2015. Donc Noé, il est né à 38 semaines. Donc il est né quand Lino avait à peu près 3 ans et demi. Voilà, donc on a attendu un petit peu moins longtemps qu'entre le premier et le deuxième. Voilà, il y a 4 ans et demi d'écart entre le premier et le deuxième. Entre le troisième et le deuxième et le troisième, il y a 3 ans et demi. Voilà, et vous verrez après pour la suite. Et donc du coup, donc je suis tombée enceinte, voilà, ma grossesse s'est très bien passée, on était heureux, et je sais pas pourquoi, au début de ma grossesse, j'étais persuadée qu'il y en avait deux. J'allais avoir des jumeaux, je sais pas pourquoi, n'importe quoi. Et en fait, on a fait la première échographie de cette de datation, non, il y en avait bien qu'un. Ça m'a soulagée quand même, mais je sais pas pourquoi au fond de moi, il y en avait deux. Mais bon, donc du coup, ma grossesse s'est bien passée. Donc voilà, les mois, on a passé les rendez-vous, les échographies. Alors on m'a toujours dit que c'était un bébé qui se portait bien, un bon gros bébé. Voilà, j'ai pas eu de menace d'accouchement prématuré pour Noé. Non, non, ça s'est toujours bien passé. À chaque visite, mon col bien fermé, tout ça. Le bébé prend bien du poids, elle est en haut de la courbe, hein, ça c'est sûr, c'était pas un tout petit bébé. Et enfin, c'est ce qu'on me disait tout le long, quoi, ça allait pas être un tout petit bébé. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Donc, j'ai accouché en fait le soir. Ah bah déjà, ce qui est drôle, en fait, je vais vous raconter cette petite truc parce que c'est trop drôle. En fait, j'ai une amie qui était enceinte aussi en même temps que moi. Et du coup, elle devait accoucher, moi je devais accoucher le 6 avril et elle le 1er avril, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on avait, notre date de terme était vraiment pas loin. Et du coup, je la vois à l'école, et tout, on allait chercher nos enfants à l'école, et je la vois à l'école et elle me dit, donc ça c'était le jeudi, et elle me dit demain j'ai rendez-vous, il me déclenche, j'en peux plus parce qu'elle avait des problèmes de dos, il me semble, quelque chose comme ça. Et le lendemain il l'a déclenché. Je lui dis oh là là, t'as trop de la chance et tout, moi j'en pouvais plus. Et je lui dis t'as trop de la chance et tout. Elle me dit mais arrête, elle me dit si ça se trouve tu vas accoucher avant moi. Bon, bref, bon, moi j'y croyais pas. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai pas le permis. L'école elle est quand même presque à 2 kilomètres de chez moi, il y a une sacrée montée. Bon, je faisais des trajets d'école à pied de toute façon. Et donc le soir, on mange, tout ça. Rien de particulier aussi, hein, rien de différent. Et je vais coucher mes enfants. Et là, au moment où je dis bonne nuit, donc ils dormaient dans des lits superposés, je dis bonne nuit à mon fils en haut, je dis bonne nuit après à Lino qui est en dessous. Et quand je me penche pour dire bonne nuit à Lino, je sens que ça coule un petit peu. Je me dis, oh là là, donc je dis rien à mes enfants pour pas leur faire peur ni rien du tout. Hein. Voilà, c'était l'heure de dormir, donc j'allais pas voilà, leur dire, je voulais pas leur faire peur et tout. Donc du coup, je ferme la porte de la chambre, je dis à mon mari, je crois que c'est pour maintenant. Il me dit, ah bon bah, je lui dis, oui, oui, j'étais à 39 semaines. Non, 38 semaines, Noé. Noé, 38 semaines, il avec 3 semaines d'avance. Et il me dit, t'es sûr et tout. Bah, je dis, oui, c'est pas un franc, enfin, c'est pas comme les deux premiers, hein, c'était pas vraiment une grosse rupture des os, mais de la poche des os, mais c'était vraiment, ça coulait quand même. J'appelle la maternité, elle me dit, écoutez, venez quand même, elle me dit, parce que de toute façon, même si c'est une fissure, il y a des risques infectieux et tout, faut quand même venir. Donc j'appelle ma maman et tout, donc mon petit frère la prend, il la ramène à la maison pour garder les deux enfants. Et puis avant qu'ils arrivent, enfin moi je faisais ma vaisselle, enfin j'étais bien quoi, hein. Tout allait bien. Ma mère me demandait, t'es sûre que tu vas aller accoucher? Bah je dis oui, je crois bien, on verra bien. Donc on arrive là-bas et tout, du coup elles me font le test, parce que vu que c'était pas aussi franc que par exemple Lino, voilà. Donc ils me font le test et oui, oui, c'est bien une fissure de la poche des os, c'est bien du liquide amniotique. Donc elle me place, alors pas du tout de douleur, hein, franchement, pas du tout de douleur. Je crois que des 4, ça a été mon accouchement le plus zen et le plus, voilà, le plus paisible. Et donc du coup, elles me font, je passe en salle de pré-travail, voilà. Elles me regardent l'école et tout. J'étais à 2, 3, quelque chose comme ça. Donc elles m'ont dit, bah écoutez, on va attendre encore une petite heure et puis après on passe dans la salle d'accouchement et on pose la péridurale. Parce que normalement c'est en moyenne à 4 qu'on pose la péridurale, en moyenne. Après, donc du coup, on passe en salle d'accouchement. Elles me posent ma péridurale. Et là, donc c'était la nuit. Hein. Il devait être, je sais pas moi, il devait être peut-être 22h, 22h30, peut-être un peu plus, même 23h. Et en fait, l'anesthésiste de garde, il dormait. Donc du coup, quand il est arrivé dans ma chambre, elle n'était pas très commode. Donc il me disait que je ne m'assieds pas droit sur le lit. Enfin bref, il était un peu... je me suis dit, c'est quoi ce gars là? Super. Il m'a pas mis très en confiance, mais bon, tant pis. Il me pose ma péridurale, il s'en va. De toute façon, il n'est pas resté, hein, il s'en va. Et du coup, avec mon mari, on commence à, enfin voilà, à discuter et tout. Enfin non, franchement, c'était,
voilà, on était bien, on a regardé ce qu'il y avait autour dans la salle. Ah oui, ils vont me demander de boire un truc en fait, un truc vraiment, vraiment dégueu. Et apparemment, c'était pour pas, comment dire, vu que j'ai fait des hémorragies pour mes 2 premiers, du coup, ils voulaient me faire boire un produit, vraiment pas bon, pour éviter de faire une hémorragie pour le 3e. Donc ben, j'ai bu ce produit tant bien que mal. Et, euh, et voilà, et donc elles sont venues comme ça me contrôler régulièrement et tout, le travail avançait bien. Sauf qu'à un moment, en fait, voilà, il y a juste eu ça, mais bon, c'est rien de... À un moment, en fait, j'ai commencé à sentir les douleurs, des contractions, tout du côté droit, en fait. Le côté gauche était bien anesthésié, mais le côté droit, par contre, je commençais à sentir vraiment, vraiment des fortes douleurs dans mon côté droit. Donc elles m'ont dit de me mettre sur le côté, et en fait, et ben, du coup, le produit est passé de l'autre côté, et voilà, au bout de 5 minutes, plus rien. Donc impeccable. Et donc là, voilà, la nuit passe, hein, ça, on a essayé de dormir, mais bon, franchement, c'était compliqué. Et arrivé à 6 heures du matin, donc elles m'ont dit, vous êtes à dilatation complète, bébé est bien engagé dans le bassin et tout, on va commencer à s'installer, on va pousser. Bon, c'est parti. Donc du coup, je commence à pousser 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je vois bien que, voilà, ça recommence un petit peu comme pour Lino. Donc elle me dit, regarde en l'air. Je dis, non, c'est pas possible, mais... Donc du coup, il regarde en l'air, donc elle me dit, va falloir qu'on utilise enfin on va réessayer, si ça marche pas, donc on réessaye, je repousse, et pareil, on voit bien que ça bloque. Donc elle me dit, j'appelle le médecin. Qui dit appeler le médecin, c'est qu'il y aura forcément, enfin, dans la majorité des cas, ventouse ou forceps. Après, c'est pas grave, hein, mais voilà. Donc du coup, le médecin vient, donc il me dit, il regarde, il me dit, écoutez, on va essayer avec les forceps. Et par contre, ce que j'ai trouvé, parce que pour Lino, mon mari, il a tout vu, des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Voilà, qui m'ont un petit peu fait peur, quoi. Et parce que quand il est rentré dans la salle, la porte était pleine vue sur ce qu'il fallait pas avoir, quoi. Et donc là, pour Lino, par contre, il lui a dit, monsieur, sortez de la salle, j'installe les forceps, je le décoince et ensuite je vous fais rentrer. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il l'a déjà poussé, le bébé, en un coup, franchement, une poussée, il a décoincé mon fils. Il a dit à mon mari de re-rentrer, du coup, il n'a pas vu tout ça, donc parfait. Et mon mari était à côté de moi, et du coup, j'ai poussé, il est sorti. Et je l'ai pris dans mes bras, je l'ai mis sur moi. Et là, ben, je me suis mise à pleurer. Mais comme jamais j'ai pleuré pour les 2 autres, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, dans ma tête, je savais que c'était mon dernier bébé, que j'en aurais pas d'autre, que c'était mon dernier accouchement. Et puis ça a tellement été simple, entre guillemets, il y a quand même eu les forceps, mais ça a été dans la douceur. Ce médecin, il était d'une douceur incroyable. Et en rigolant, il me dit, on se verra pour le 4e. Je lui dis, non, il n'y aura pas de 4e. Mais bon. Et du coup, j'ai pleuré, mais comme une madeleine. Et par contre, mon fils, lui, il pleurait pas. Je leur dis, il pleure pas, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, il respire bien. Donc, ils l'ont frictionné, tout ça. Et, il n'a pas pleuré, Noé, à la naissance. C'est vrai qu'il n'a pas pleuré. Donc, du coup, après, elle l'emmène à côté faire les soins et tout. Moi, elles m'ont recousu parce que, bien sûr, bah, j'ai oublié de vous dire, mais pour Lino aussi, épisiotomie, hein, bien évidemment. Puis une belle. Là, une petite. Bon, c'était pas, voilà, petite épisio. Avec les forceps, en général, ils sont obligés de faire une petite épisio. Donc, du coup, ils vont s'en occuper. Et après, en y repensant, mon mari m'a dit qu'ils ne l'ont pas aspiré à la naissance. Et avant, ils les aspiraient, quoi, pour enlever le liquide amniotique, enfin, les cochonneries qu'ils ont, quoi. Là, ils ne l'ont pas aspiré. Bon, après, les méthodes changent, hein, en peu de temps, des fois. Hein. Et donc, on remonte, voilà, je le prends sur moi et tout. J'ai pas fait d'hémorragie. Donc, je pense que le produit qu'ils m'ont donné, bah, ça a bien fonctionné. Alors, par contre, le nom, je pourrais pas vous dire parce que je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné parce que bah, j'en ai pas fait. Donc, impeccable. Du coup, je suis restée en salle d'accouchement mes 2 heures, voilà, en surveillance normale. Après, je suis retournée en chambre et j'ai appelé mes enfants avant qu'ils partent à l'école, du coup. Et j'ai pu leur parler avant qu'ils aillent à l'école. Donc, c'était marrant parce que ma mère, elle m'a dit, ils se sont réveillés. Et, bah, elle est où maman? Ma maman, elle est à l'hôpital, le petit frère, il est né et tout. Donc, ils étaient trop contents. Ils en ont parlé aux maîtresses, à tous leurs copains. Enfin, forcément, quoi. Ils étaient super contents. Ils l'attendaient, leur petit frère. Et... du coup, ah oui, puis j'ai oublié de vous dire aussi, je m'attendais tellement à ce que ce soit une fille. J'ai eu un peu de mal au début de ma grossesse quand j'ai su que c'était un garçon. Alors, ça n'a pas duré longtemps, honnêtement, mais c'est pour faire. Voilà, j'essaie de faire déculpabiliser des mamans qui ont pu vivre un peu la même chose, qui ont pu ressentir un petit peu la même chose. Moi, au début, c'est vrai que je l'ai un peu mal pris que ce soit. Parce que pour nous, c'était le dernier, en fait. Voilà, on n'en voulait pas d'autres. Et on a dit, bah, en tant que la fille, j'aurais tellement aimé avoir une petite fille. Enfin, voilà. Et comme à peu près toutes les mamans, je pense. Et puis bon, honnêtement, ça a duré les 3-4 jours où j'étais voilà, un peu pas bien, un petit peu
à me dire oh j'aurais jamais de fille et tout machin. Et puis au final, bon après c'est vite passé, hein, voilà, j'étais très contente d'avoir un troisième petit garçon. Puis des fois il y a les gens autour qui disent un petit peu des choses pas très sympas. Encore un garçon, hein, t'as pas de chance, voyons, tu vas faire l'équipe de foot ou des trucs comme ça, enfin bref. Ah, si j'ai de la chance, hein, 3 garçons, ils vont tous bien, j'ai des enfants, j'en ai, donc si j'ai de la chance, moi je le prenais un peu comme ça en fait. J'ai de la chance d'en avoir surtout, il y en a qui n'ont pas ce bonheur-là. Donc du coup Noé, donc on a fait notre séjour à la maternité, impeccable. Ça s'est très bien passé. Il a eu un début de jaunisse, mais vraiment un petit début de jaunisse. Et il n'y a même pas eu besoin de photothérapie. En fait, elles m'ont juste dit de mettre le berceau près de la fenêtre, voilà, pour qu'il ait la lumière du jour. Et c'est tout. Voilà. On est retourné par contre à J8, donc on est rentré à la maison à J3. Et à J8, on est revenu à la matière pour le faire flasher. Donc ça a une petite lumière bleue là qu'ils leur mettent sur le front là pour calculer voilà, le taux de bilirubine. C'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Donc du coup, elles l'ont flashé et c'est bon, il était redevenu dans la norme et tout, donc impeccable. Et en fait, Noé, quand on est rentré déjà, je m'en suis aperçue, c'est que quand il tétait, il avait du mal à reprendre sa respiration, on aurait dit qu'il était plein, qu'il était encombré. Et puis au fur et à mesure, bon, je l'allaitais hein, aussi, et au fur et à mesure, je voyais que quand il tétait, il y a des fois, il avait les lèvres qui devenaient bleues, enfin vraiment, il avait du mal à reprendre sa respiration. Donc j'appelle la mater et tout, il me dit, bon bah, il me dit, c'est vrai que c'est bizarre et tout, ben venez. Donc du coup, je décide d'y aller. Donc il avait quoi? Il avait peut-être 10 jours à peu près. Non. Ouais, si, il devait avoir 15 jours à peu près. Il devait avoir 15 jours à peu près. Et donc j'y vais. Mon papa m'emmène, parce que mon mari travaillait. Mon papa m'emmène. Et là, quand ils ont regardé, ils m'ont dit, oh là, taux d'oxygène qui était beaucoup trop bas. Je crois qu'il devait être à 75, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très bon. Et en fait, il était tout plein. En fait, vu qu'elles ne l'ont pas aspiré à la naissance, il y a des bébés qui arrivent à se dégager tout seuls, mais il y en a d'autres non. Donc du coup, vu qu'elles ne l'ont pas aspiré, c'était tout bloqué là. Et il tétait, en fait, il s'étouffait, quoi, tout simplement. Il n'arrivait pas à reprendre sa respiration. Donc du coup, elles l'ont mis sous oxygène pendant 4-5 jours à peu près. Enfin, elles lui ont pas mis l'oxygène en continu 4-5 jours. On lui mettait, on lui enlevait pour voir comment ça se passait. On lui remettait si besoin. Enfin voilà, mais il est resté comme ça hospitalisé dans le même hôpital où la même maternité, la même clinique où j'ai accouché, mais au-dessus, quoi, du coup, dans le service de pédiatrie. Donc on l'a gardé comme ça, voilà, en observation. Je suis restée avec lui, bien sûr, tous ces jours-là. Hein, donc un peu compliqué. Surtout quand on en a d'autres à la maison, mais bon. Donc ça n'a pas duré non plus, voilà. Ça a duré 4-5 jours. Au début, elle pensait une bronchiolite. Elle m'a dit, c'est une bronchiolite et tout. Puis on a eu fait les tests. Non, c'était pas une bronchiolite. En fait, il fallait le sonder. Elles l'ont sondé, elles l'ont aspiré, voilà, avec un tuyau qui lui descendait dans le nez. Elles l'aspiraient, elles enlevaient les cochonneries, voilà. Et ça plusieurs fois par jour. Et du coup, ça l'a aidé. Donc du coup, on est rentré à la maison. Et puis ça allait beaucoup mieux, hein, forcément. Et Noé, ça a été un bébé le plus calme de tous mes bébés. Noé, c'est une perle. C'est bon, maintenant il bouge beaucoup plus, hein, il a 4 ans et demi forcément. Et le premier hiver, donc il est né en mars, il est né le 13 mars. Il est né, il faisait 3 kg 150 pour 48 cm, non 47 cm. 3 kg 150 et 47 cm. Et du coup, quand le premier hiver qui a suivi, c'est vrai que il était pas mal malade. Il m'a fait une bronchiolite. Il a fait beaucoup de rhino. Il a été pas mal malade. L'hiver d'après, pareil. C'est vrai que Noé, il a été quand même pas mal malade. Et pourtant, il est né avec 3 semaines d'avance. Donc, c'est pas non plus. C'est pas comme Mathis, quoi. Je veux dire, il a 38 semaines et 31 semaines. Il y a quand même une sacrée différence. Mais bon, oui, voilà, c'est vrai qu'il a été un peu plus malade. Après, c'est comme ça. Donc, oui, je vais faire pareil. Hein, je vais vous montrer les petites affaires. Puis bien sûr, oui, j'ai oublié de vous dire, mais quand mes enfants sont venus le voir à la maternité, quand ils sont rentrés dans la chambre, déjà je les ai trouvés immenses. Déjà de toute façon, à chaque fois qu'on a un bébé et qu'on a un aîné, quand l'aîné rentre dans la chambre de maternité, on se dit mais c'est pas possible, il est immense. En fait, voilà, on les trouve immenses à comparer de cette petite chose qui vient d'arriver. Donc ils étaient vraiment très heureux, bien sûr, d'avoir leur petit frère, hein, forcément. Donc du coup, la boîte à souvenirs de Noé, elle est comme ça. Voilà. C'est une petite boîte comme ça. Donc son premier pyjama. Du 1 mois. Hein. Voilà. C'est du 1 mois. Je trouvais trop mignon ce petit pyjama. Pareil. Hein. La Sophie la girafe. L'incontournable. Voilà. Bon ça c'est une couche taille 1. Hein, toute simple. Hein. Voilà. J'ai gardé chacun une couche dans leur boîte. Son premier petit body. Je sais pas pourquoi Lino d'ailleurs. Il n'y a pas le body dedans. Je sais pas. Pareil, le bonnet. Voilà. Le bonnet aussi, pareil. Hein. Des bonnets tout moches qu'on leur met à la naissance. Mais bon, c'est important, c'est précieux.
Voilà. Son petit bracelet. Non, c'est dans la boîte. Parce que j'ai fait aussi un livre de souvenirs. Voilà, où on peut mettre des photos, on peut mettre plein de choses. Ça, c'est une amie qui lui avait fait. Un attache sucette avec écrit Noé dessus. Voilà. Il l'a bien râpé avec ses dents. Super. Enfin, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo du coup de mon 4e accouchement. Et oui, allez, à bientôt.